Alors que dimanche prochain, l'évangile sera centré sur la figure de la Vierge Marie, celle qui a attendu Jésus avec foi. Aujourd'hui, l'évangile est centré sur la personne de Jean-Baptiste et sur son identité. Qui est-il? Qui es-tu? Que dis-tu sur toi-même? Il est subi comme on lui passe un examen pour savoir qui il est. Il y a des gens qui sont venus d'un peu partout, un peu en inquisiteur. De quel droit fais-tu cela? De quel droit baptises-tu? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a envoyé en mission, etc. Et on voit que Jean-Baptiste est quelqu'un de tout simple. Il ne cherche pas à dire quoi que ce soit sur lui-même. D'une certaine façon, on entend derrière ce qu'il répond, c'est pas la question. C'est pas la question de savoir qui je suis. Simplement, j'ai à vous dire que je ne suis qu'une voix qui annonce quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient derrière moi, quelqu'un qui vous baptisera dans l'Esprit Saint, quelqu'un qui est vraiment l'envoyé de Dieu. Voilà, c'est tout. Jean-Baptiste était tellement rempli de la présence de Jésus que véritablement il n'avait aucun intérêt pour lui-même. Il ira même jusqu'à dire un jour, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. C'est dire à quel point il ne se sentait pas vraiment important à cause de sa mission de prophète. C'était quelqu'un de très humble, au fond, Jean-Baptiste. Et nous pouvons comprendre que pour nous aussi, témoigner de Jésus, ça veut dire passer par l'humilité. Nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes. Nous sommes là pour être témoins de Jésus, ce qui veut dire qu'il nous faut être remplis nous-mêmes de Jésus. Le véritable témoignage, c'est cela au fond, c'est être saisi par Jésus à ce point que, quelque part ça déborde. Ça déborde à travers nos paroles, ça déborde à travers notre joie, à travers nos attitudes. Alors c'est vrai que là, nous sommes souvent pris en défaut, naturellement, et que souvent l'impact des choses qui vont de travers dans nos vies, qui nous déplaisent, etc., font que ça ternit quelque peu cette joie intérieure profonde. Mais c'est cela que le monde attend de nous avant tout, c'est ce témoignage de joie profonde qui viennent du dedans. Voilà. Est-ce que les chrétiens sont différents des autres? Ça ne se verra pas au niveau de l'action, ils vont pas faire des choses très différentes. Ça ne se verra pas à la façon dont ils sont habillés ou ils se comportent obligatoirement, mais ça se verra à travers la joie profonde qui les habite. Le signe d'une vie spirituelle mûre, c'est la joie profonde qui déborde de la personne. Pas une joie tapageuse et qui essaye de faire des ronds dans l'eau, mais une joie profonde intérieure qui marque vraiment la personne et qui fait on perçoit dans cette personne une sorte de belle maturité qui attire, parce que ça vient du dedans. Voilà. On comprend peut-être mieux alors ce que saint Paul disait dans la seconde lecture, soyez toujours dans la joie, veillez à votre joie. Ne laissez pas votre joie se ternir par les aléas du quotidien, qui sont nombreux. Soyez toujours dans la joie. Veillez à laisser un chemin pour la joie intérieure, de sorte qu'elle transparaisse à travers vous. Et ce chemin, saint Paul le dit dans le deuxième mot, priez sans relâche. Il y a 3 mots successifs. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. On pourrait prendre ces trois consignes comme règle de vie pour cette semaine. La première, donc, c'est soyez toujours dans la joie. Laissez votre joie intérieure se frayer un chemin constamment en vous et discernez qu'est-ce qui a tendance à mettre un couvercle sur la joie et à l'éteindre. Et puis est-ce que quelque part nous-mêmes nous ne sommes pas à certains moments des rabat-joie, comme on dit, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Donc laissons la joie s'exprimer. Deuxièmement, le chemin pour cela, c'est la prière. Priez sans relâche. Veillez toujours à avoir le cœur en prière. Priez sans relâche. On aurait tendance à dire à saint Paul, tu sais pas ce que c'est que la vie moderne, avec toutes ces sollicitations, son bruit, tous les appareils technologiques qui font qu'on a toujours quelque chose dans les oreilles, il y a toujours quelque chose à entendre. Et donc on a l'intérieur qui est un peu trop encombré. Et pourtant, Paul nous dit,
Veillez à apprécier le silence. Ne sautez pas du lit en mettant votre radio à plein tube. C'est pas absolument nécessaire. C'est pas absolument nécessaire non plus d'avoir un radio réveil, n'est-ce pas? On est déjà intoxiqué dès la première seconde. Mais veillez à garder l'intimité du cœur à cœur avec Dieu. Veillez à garder l'intimité du silence intérieur, le cœur à cœur avec Dieu. Le silence n'est pas un vide. Ça, c'est le problème des jeunes générations qui ont besoin de bruit et d'être toujours dans le bruit. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Le silence n'est pas un vide. Le silence est un moyen pour vivre l'intimité du cœur à cœur avec Dieu. Et plus nous consentons au silence, plus alors la prière peut s'exprimer quelque part comme un échange d'amour entre Dieu et nous. Donc quand Paul dit « prier sans relâche », ça veut dire aussi qu'il y a des conditions pour ça. La condition du silence, la condition de la volonté, c'est un entraînement aussi de prier sans cesse. Prier quand je suis au volant de ma voiture, prier quand je suis à la poste en train d'attendre pendant 10 minutes que la personne d'avant ait finalement signé son machin et puis débrouiller ses affaires. Ça m'énerve, je suis pressé. Non, profitez de ce temps pour vivre un moment d'intimité avec le Seigneur. Priez pour d'autres qui ont besoin de notre prière. Soutenons par notre prière d'autres personnes qui sont dans la détresse, peut-être quelquefois dans la dépression, dans les combats intérieurs très forts, et qui ont besoin qu'on les aide spirituellement. La prière est un levier pour aider d'autres personnes à se mettre debout. Nous ne savons pas où, mais chaque fois que nous prions, nous alimentons quelque part l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans d'autres cœurs, ailleurs. C'est pour ça que c'est terriblement important que nous veillions à prier pour nous aussi. Il y a des gens comme ça qui sont tellement modestes qu'ils disent « Oh, moi, ça m'arrive de prier pour les autres. Moi, je ne prierai jamais pour moi. Non, je ne demande jamais rien pour moi. » Mais si, pourquoi pas? Il faut savoir prier pour vous-même. Demander au Seigneur telle ou telle grâce, pourquoi pas? Et c'est important. Donc, voilà, priez gratuitement pour être avec le Seigneur, priez pour soi, priez pour d'autres. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Ne baissez pas la garde au niveau de la prière. Et puis, troisième consigne, rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est-à-dire, faites confiance au Seigneur qu'il vous guide, qu'il vous conduit, et remerciez-le. Même si les événements vous semblent défavorables, même si les événements vous prennent à rebrousse-poil, même s'ils vous agacent, même s'ils vous rendent grognon, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Ah ça c'est pas facile. Ça c'est pas facile. Il y a des fois on fait profession d'être plaintif et grognon. Ça nous va bien. Voilà, on est installé dedans et on fait savoir largement autour de nous pour que les autres en profitent, qu'on n'est pas bien dans sa peau et que ça nous embête. Voilà. Non, Saint Paul nous dit remerciez Dieu, rendez grâce, prenez les événements du bon côté, soyez optimistes, voyez le verre à moitié plein et voyez surtout que Dieu est là, qu'il vous aime. Ne doutez pas de Dieu. Ne doutez pas de l'amour de Dieu pour vous. Ça, c'est un grave péché. C'est un grave péché de douter de Dieu et de lui envoyer à la figure « tu ne sais pas ce que c'est que… » etc., etc. Comme si on était plus important que lui, quoi. Bon. Et il y a des comme ça, des fois, des moments où nous ne sommes pas tout à fait bien centrés dans notre relation à Dieu. Savoir remercier, savoir voir que Dieu a d'autres perspectives que nous sommes le nez sur le guidon, que nous ne voyons pas vraiment correctement comment Dieu nous guide. Donc laissons du temps au temps, comme disait un personnage célèbre, et laissons Dieu agir sur le long terme. C'est lui. Nous verrons ensuite qu'il avait raison, Dieu. Nous verrons. Pour l'instant, nous ne pouvons pas le voir. Donc, abandonnons-nous à son amour. Ne doutons pas qu'il nous aime. C'est ça qui peut nous mettre dans la prière de louange. Remarquez bien que chaque fois que nous disons « je n'arrive pas à louer Dieu », c'est que quelque part, effectivement, je ne suis pas vraiment abandonné à son amour. Et j'ai quelque chose à lui reprocher. Donc, je ne peux pas non plus le louer, ça c'est clair.
Et saint Paul termine ses consignes en disant, c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. Alors ces consignes nous sont données pendant le temps de l'Avent, dans les jours qui précèdent Noël. Soyez remplis d'allégresse, soyez toujours dans la joie profonde intérieure. Priez sans relâche, on en reparlera mardi dans notre célébration pénitentielle. Et rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Je vous laisse ces 3 consignes, nous pouvons essayer de les vivre les uns et les autres cette semaine.